Eh oui, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle enquête. On se retrouve aujourd'hui en quasi face à face, mes chers abonnés. Et on va aller de nouveau enquêter, farfouiller, triturer les neurones d'une nouvelle personnalité. On se retrouve là, ensemble, dans cette belle communauté pour aller regarder dans la tête de Donald Trump. Eh oui, Donald, Denis, le capitaine, quel que soit son surnom, Mr. T, quel que soit son surnom, on va regarder un petit peu le seul homme qui a su régner entre Obama et le bidet. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans son cerveau. On va regarder ça tout de suite. Alors, on va regarder sa fiche rapidement. Alors, attention. Voilà. Donc, dans la tête 2, dans la tête 2, dans la tête 2. On voit qu'il est né le 14 juin 1946. Il n'est pas tout jeune, il a 77 ans. Il est né à New York, il y vit toujours dans sa Golden Tower, Non, il n'y vit plus d'ailleurs, il est souvent plutôt à Mar-a-Lago. Il a pas mal d'enfants, peut-être trop, peut-être pas assez. 3 mariages, pas encore d'enterrement. Et puis on voit que son parcours politique, effectivement, a varié. Hein. Il est passé du Parti démocrate au Parti républicain. Voilà. En tout cas, il navigue plutôt en solo, pas toujours suivi au sein même de son groupe politique. On va regarder une vie riche en rebondissements, en victoires et en défaites. On va voir ça. On sait que c'est un homme pour beaucoup à abattre, l'homme orange, l'homme à la cravate rouge. On va commencer. On va regarder donc cette enquête. Merci à vous en tout cas d'être là pour ce nouveau rendez-vous. Allez, c'est parti. Alors, je repasse juste. Voilà. Cette enquête, on est un petit peu, vous savez, à une autre époque, à l'époque des détectives, et on va regarder ce que nous disent les guides aujourd'hui. Denis Donald, qu'est-ce que tu as à nous balancer comme salade? On va regarder ça. Allez, s'il vous plaît, dans la vérité absolue, dans la vérité absolue, dans la réalité, dans la vérité, dans la lumière universelle, qu'avez-vous à nous dire aujourd'hui, ici, pour nos chers abonnés? C'est parti, à vous la parole. On nous dit, voilà, que c'est un homme relativement seul, c'est un homme qui peut avoir de la sagesse, même si de temps en temps, il peut sembler un petit peu fou. Qu'est-ce que l'on nous dit en tout cas? Mais il y a tout de même un fond de sagesse. On nous dit que c'est quelqu'un de très enraciné, pour qui, bien écoutez, la partie matérielle est très importante, et puis c'est un homme de discours, c'est un homme de parole, c'est un homme de communication avec le chakra de la gorge. On nous dit que c'est quelqu'un, en tout cas ces dernières années, qui a choisi avec sagesse et pour qui victoire et succès résonnent toujours dans l'allégresse. On nous dit que justement par rapport à la Maison Blanche, c'est un homme qui a une passion enflammée, une adoration pour son passé. Voilà, c'est un homme de pouvoir avant tout. Il ne fait pas ça non plus comme ça. Allez, on va continuer. Donald, Denis. Oh, Denis, dis-nous. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Denis, Donald? On nous dit tout du moins qu'il fut aidé par une alliance, ou parfois il l'a même refusé, que dans des périodes de grande crainte et de peur. On nous dit également que malgré les tromperies, les envies autour de lui, lui-même aussi, est un joueur d'échecs, on nous dit que malgré tout,
reviendra la lumière. Que nous dit-on davantage? Un petit peu plus, avançons dans la tête de Donald. On nous dit que c'est un homme de triomphe, c'est un homme d'autorité, qui a les épaules, la carrure, telle est sa destinée. Même s'il souffre en silence des différentes attaques, écoutez, il est fait pour triompher. Voilà. Et tac, tac, tac. C'est un homme de pouvoir, c'est un homme de gain. Regardez ici, toutes les graines qu'il a pu semer ces dernières années sont en train de donner leurs fruits de toute façon, et tout cela est bel et bien enraciné. Nous allons poursuivre dans la tête 2, dans la tête. On va regarder ce qu'il a. Et c'est un homme bon, un homme de cœur. Allez, tiens, je vais prendre le Human Decoder. Cela faisait des années que je ne l'avais pas pris. Qu'est-ce que l'on nous dit? Allez. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour ce nouvel opus dans la tête 2. On nous dit que de chaque situation, il tire de toute façon un avantage, même s'il doit manipuler, car oui, manipulateur lui-même est. Sinon, il ne se ferait pas de la politique. Bien entendu, bien entendu. On nous parle en tout cas parfois d'absence d'authenticité dans certains points, ou tout du moins, il arrive à mettre le doigt sur l'absence d'authenticité chez l'adversaire. C'est quelqu'un qui arrive en tout cas à démanger ses voisins, voilà, à provoquer de l'urticaire, beaucoup d'urticaire. On nous dit que de toute façon, oui, c'est un homme qui verbalise l'implicite, des choses cachées. On nous dit qu'il a besoin de toute façon de montrer ce qui se passe derrière, hein, derrière les coulisses. Et puis, de toute façon, c'est quelqu'un qui aime à ramener, à recentrer les problèmes, et tout ça par la bouche et les lèvres, c'est-à-dire par la parole. C'est un homme de voix, c'est un homme de discours. Et qu'est-ce que l'on nous dit d'autre ici? On nous dit en tout cas que qu'il veut mettre le doigt justement sur l'urgence de ralentir la folie de ce monde. On nous parle des vertus du non, du refus. On nous dit que c'est un rebelle, un rebelle, une sorte de rebelle sacré. C'est quelqu'un qui sollicite, qui va plus loin que les horizons, qui sollicite l'imaginaire, d'aller au-delà de ce que l'on puisse imaginer. Et c'est quelqu'un, grâce à sa main, qui manipule l'objet des désirs et surtout l'objet du mensonge. C'est un homme de vérité, un homme de cœur, même si lui-même est manipulateur. On nous dit que ses relations sont également sous influence, lui-même d'ailleurs, à savoir de qui. Et puis, c'est quelqu'un qui veut créer un nouveau cadre cognitif, ou tout du moins un nouveau mode de compréhension de ce monde. Et puis, à la coupe, que nous dit-on ? Que nous dit-on? On nous dit ici qu'il a les mains métaphoriques d'un désir de changer ce monde. Et puis, on nous dit que le bénéfice secondaire de tout cela est pour freiner le changement des mondialistes. Et on nous parle ici d'un bon soldat. Donc, il est du bon côté, même si tout n'est pas parfait. C'est quelqu'un, en tout cas, qui pense à la prospérité du monde et non plus des mondanités. Nous allons poursuivre avec l'oracle bleu. Que nous dit-on aujourd'hui sur Denis Donald?
On nous parle de l'automne, très certainement des élections. On nous parle ici d'un guide, un véritable guide. Reviendra-t-il un guide justement à l'automne? Il y aura beaucoup d'échanges à ce moment-là. Du commerce, en veux-tu, en voilà. Tout ça pour revenir effectivement à des choses beaucoup plus basiques. On nous dit qu'il y aura énormément d'indécision, même lui parfois est indécis, même lui parfois a certaines craintes par rapport à ces élections à venir. Mais son discours révolutionnaire suscite en tout cas énormément d'échanges. Écoutez, on veut nous parler. On nous parle ici tout du moins de mettre en stérilité. Nous allons voir si cette carte est sortie en dernier. Regardons au plus vite. On nous dit qu'il est fidèle surtout à la bonne santé pour éviter, la carte était retournée, pour éviter la mort, qu'il est là tel un cadeau et justement pour éviter une forme de stérilité très certainement qui s'installe dans le monde entier. Un cadeau au niveau sanitaire, d'autres solutions tout du moins, et de ramener des festivités, de la joie dans les chaumières. Alors il y a de la convoitise, bien évidemment, la convoitise du trône des USA, dans un monde en tout cas qui s'effondre. Il veut nous ramener du beau, il veut nous ramener des arts. Quelque chose de plus léger, quelque chose de plus mélodieux. On nous parle d'un jeune homme aussi à venir, peut-être, certainement, est-ce son fils, Baron. On nous dit qu'il n'est pas encore temps pour lui, pour le jeune homme, qu'il y a encore des montagnes à gravir, mais qui sait, peut-être demain, après-demain. On nous dit qu'autour de l'été, il y aura abondance de papier, d'écriture en tout cas autour de lui, des articles autour de Denis. Et regardez, il y aura très certainement un appel à la loi. Cette loi basculera-t-elle de son côté, ou du côté obscur ? Elle basculera de toute façon du côté obscur, du côté d'une femme. Intéressant. Une femme qui sera littéralement bloquée. Eh bien, très bien. On nous dit ici qu'il y a un retour du pouvoir, un retour de flamme dans la ville, dans les villes. On nous dit que les perturbations alentour, très certainement, de ses concurrents ici seront mis dans un désert totalement. La marée monte ici pour amener du calme, en tout cas dans la campagne. Les autres bienveillants iront vers ce patriarche. On nous dit que c'est pour justement se séparer des différents sacrifices réalisés par les démons crates. Il y aura de plus en plus de messages au sujet de la Maison Blanche. Ici, des signatures à venir, des nouvelles en tout cas dans l'amour et dans la lumière. Beaucoup de communication, un homme qui s'élève, beaucoup de progression dans les sondages, redonnant de l'espoir et ancrant littéralement ce personnage. Un personnage qui inspire au niveau de la vie, de nos vies, des vies de chacun. Et beaucoup aux alentours, juste avant l'hiver, feront le choix de ce travail en ce temple. Tout ça pour se détacher justement des différentes intrigues à travers le monde. C'est tout de même un initié, il renvoie une image, une illusion, même si lui-même est initié à d'autres âmes sœurs, mais cela le regarde, il y a bel et bien un autre visage chez ce personnage, mais on nous dit-on que l'on peut rester serein de notre côté, cela reste un conquérant aux cheveux orange. Et de toute façon, un jour, son enfant devenu homme fera le premier pas pour un nouveau recommencement. Eh bien, écoutez,
Très intéressant, très intéressant. Nous voyons ici en tout cas un homme relativement sain, même s'il est lui-même initié dans certaines confréries. Il n'est point innocent, nul innocent de toute façon en ce monde, ne pas être dans le jugement. Nous allons regarder alors avec le jeu de haut ce que l'on nous dit sur Denis Donald. Que nous dit-on sur le sieur Trump? Qu'est-ce que l'on nous dit? Eh bien, écoutez, on nous dit avant tout... Attendez, j'ai de l'encens. Voilà. Alors, on nous dit qu'avant tout, c'est un expert. C'est un expert. C'est un expert pépère. C'est un expert... Oh, j'en ai 4 en définitive. On nous dit que c'est un expert. Un expert qui veut justement renouveler le cycle, très certainement, de la présidence face au rival. Et on nous dit qu'il est plein d'espoir. Dans la tête de Monsieur Trump, de Denis Donald. Alors, c'est très intéressant ce qui sort ici même. Nous allons voir la suite. Alors, attendez. Je vais reprendre les cartes. J'en avais trop. Oh, bah voilà. Eh bien, voilà. C'est beaucoup plus équitable. On nous dit que c'est un expert qui fascine, lui-même est dans une certaine fascination. On nous dit que parfois même il peut être embarrassé, très certainement face à une fascination envers les femmes. On nous dit bien ici qu'il veut partager pour éviter très certainement la douleur. Lui-même est dans une forme de douleur. On nous dit qu'il est face à un rival qui est chez lui et qui est dépendant. On nous dit qu'il y a un espoir et que cet espoir nous donne en tout cas du merveilleux. On nous parle ici d'humiliation, du rival systématique. C'est vraiment ici son leitmotiv. Et on nous dit ici en tout cas ce qu'il souhaite, c'est résister et sans jamais faillir, ou en tout cas en évitant de faillir. Il y a toujours tout de même une crainte ici de tomber. En tout cas, on nous parle bien d'un rival, de mettre ce rival, en tout cas en lumière, de mettre sa dépendance en lumière. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Sur les experts. Alors, on nous dit ici qu'il est prêt, en tout cas, à prendre soin. C'est un expert en soins. C'est une infirmière, un infirmier. D'accord. En tout cas, il est là pour nous soigner. Sur le cycle, qu'avez-vous donc à nous dire, à ajouter? Alors, ici, on nous dit bien qu'il y a des choses qui sont cachées sur une punition à venir, ou en tout cas sur une punition dans laquelle nous sommes. Avec le fouet, on nous fouette. Il y a des choses qui sont cachées en haut lieu. Il est au courant. Peut-on dire que c'est un expert Miami tant qu'il est à Mar-a-Lago? Peut-être. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici sur l'espoir? Ah ben non, je vais la laisser là. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'espoir? La fascination. Par quoi est-il fasciné?
En tout cas, c'est également un expert hein, dans les femmes qui peuvent prendre soin de lui. Ça, il aime. Ah bah regardez, il a une fascination. je vais la cacher après. On nous dit qu'il a quand même une fascination pour le sexe. Hein. Ce n'est pas un ange à ce niveau-là. Hein. Il a quelque chose ici qui le démange. Sur le merveilleux, qu'avez-vous à nous dire? Alors... Là. Allez, on va poursuivre. Donc, on nous dit bien ici, tout du moins, hein, que ici, il veut soigner surtout ce cycle de douleur, hein, de choses qui nous sont cachées. Il veut soigner cela. Hein. Sur le rival, on nous dit que ce rival, de toute façon, est tout à fait enfermé, qu'il a très certainement, vous voyez, ici, une case en moins. C'est là que je réalise qu'il me manque une lumière. Écoutez, vraiment... Voilà. Hop là. Hop là. Et la lumière fuse. Ou fuse d'ailleurs. Voilà, on va la jouer comme ça. On nous dit en tout cas que ici, il faut garder espoir, qu'il a l'espoir. Hein, il a l'espoir justement ici de récupérer, de remonter dans le train, de laisser son rival sur le quai. Et il a une fascination, vous voyez, je vous cache juste, voilà. On nous dit bien qu'il a une véritable fascination sur tout ce qui est de l'ordre de l'intimité. On nous dit ici qu'il a envie de partager, en tout cas un désir militaire. Il a besoin de partager, en tout cas face à énormément de monde. Les militaires, beaucoup le soutiennent. Il y a des cortèges, en tout cas, qui vont de plus en plus se former autour de lui. On nous dit ici que ce rival est littéralement piégé, qu'il est dépendant de toute façon. Hein, et que ça, il veut le mettre en avant, en exergue. On nous dit qu'il y a une question d'espoir, hein, malgré le fait qu'on nous fasse la leçon sur sa fascination. Je ne vais pas revenir là, sur, vous savez, sur cette carte-là. On nous dit que, en tout cas, il embarrasse beaucoup, qu'on veut le faire taire, hein, et puis justement en montrant dans la presse sa fascination pour tout ce qui est de l'ordre de l'intime et de la sexualité. Alors on nous dit ici qu'il y a une douleur chez lui qui remonte en tout cas à ses études. C'est pour ça qu'il a besoin de changer le monde. On nous dit tout du moins qu'il a lui-même été humilié, c'est pour ça qu'il a pris un autre chemin dans sa vie, en tout cas, hein, le chemin de la parole et de la vérité. Et puis ici, regardez, il résiste hein, vraiment aux accusations, ces accusations qui pourraient tout à fait le faire faillir. On va poursuivre, on va continuer hein, cette guidance ici à travers les jeux du carte haut. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, dans la tête de notre cher Donald? Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici même? Alors, il est expert. Et puis on nous parle ici d'un cycle, en tout cas. Hein. On nous dit également hein, qu'on lui a fait du mal dans sa jeunesse. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a eu différents cycles hein, dans sa vie. Il y a eu différentes vies. Il a eu mal. On l'a puni. On lui a fait vraiment du mal. Et d'autres rivaux également l'ont littéralement catégorisé. Alors. Sur l'espoir, en tout cas, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui garde l'espoir, même si régulièrement, il a envie de partir. Ça c'est une évidence. Même si moi, je ne connais pas sa vie, je ne connais pas sa biographie, tout du moins. En tout cas, là, sur cette fascination... Ok, voilà. On le sait de toute façon, hein, c'est un homme à femme, hein, c'est un homme qui aime les belles femmes et très certainement, justement, cela lui porte préjudice aujourd'hui. Ça, vous l'avez vu dans la presse de toute façon. Allez, sur Dépendre d'eux, qu'est-ce que l'on nous dit?
là, sur le merveilleux, sur embarrassé. Il embarrasse beaucoup de personnes, hein. Lui aussi, d'ailleurs, il y a des personnes qui l'embarrassent, que lui-même a voulu faire taire. C'est dans les deux sens. Donc, en tout cas, il est expert également, regardez, hein, depuis l'enfance, il y a quelque chose dans son éducation. On lui a donné aussi ici une éducation au niveau du soin et de la médecine, hein, un autre regard, tout du moins. On nous dit ici que là, c'est un cycle, hein, qui date. Il y a différents cycles, en tout cas sur des temps longs chez Trump. On nous dit ici, en tout cas, ce rival, lui, il veut l'empêcher. Hein. Là, on est dans une rivalité. C'est quelque chose qu'il a toujours fait par des méthodes parfois peu académiques. Mais c'est quelqu'un qui est tout à fait capable de stopper ses rivaux par différents stratagèmes. On nous dit ici que l'espoir, en tout cas ici dans cette période, est effectivement la maladie de son rival. Et puis là, sur la fascination, regardez, hein, j'avais la sexualité ici, hein, c'est limite un mode d'alimentation, c'est quelque chose de relativement quotidien, tout du moins. Il en mange, hein, entre guillemets. Hein. Bon, bref, en tout cas, ça fait partie de sa vie. On nous dit ici que il partage également avec les militaires, même si parfois ici il peut être pris en tout cas dans un tourbillon, mais le but étant de faire tomber également son rival dans ce tourbillon, dans ce trou sans fond. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle bien en tout cas d'un rival qui est chez lui, de quelqu'un de relativement sombre, un voleur. Et puis ici, alors attendez, il y a bien quelque chose, en tout cas, ici, qui tourne autour de la salle de bain. On me dit que c'est quelqu'un de relativement propre, en tout cas, même s'il a ses casseroles. On nous dit que lui-même est embarrassé, hein, il fait partie de certaines confréries également, et donc cela l'embarrasse, il fait taire les autres, des autres qui eux-mêmes font partie de certaines confréries. C'est vraiment un ping-pong. Et puis ici, il y a une douleur, hein, qui est là en lui, il y a des choses dont il a apprises également, hein, dont on ne mesure pas en tout cas la gravité. Hein. Et puis ici, de toute façon, on en revient à son rival ou à ses différents rivaux dans sa vie qu'il a réussi lui-même à humilier. Et là, il danse, ça le fait en tout cas bel et bien rigoler. Et on nous dit ici aujourd'hui par rapport... Eh bien, écoutez, là, à toutes les accusations, on nous dit que effectivement, ici, on pèse le diagnostic, mais on va de toute façon vers une délivrance, vers du soin. Allez, on va reprendre quelques cartes. Alors, on nous dit que cet expert, en tout cas, on veut le plonger dans la nuit, mais grâce aux étoiles. On dit qu'il faut surtout garder espoir. On nous dit ici qu'il y a certains cycles, des cycles qui se répètent, où il est attaqué par certaines hyènes, mais lui répond de toute façon par, écoutez, de l'argent de toute façon. On nous dit, là, il y a beaucoup de rivalité, mais qu'il va réussir à franchir le pont, à passer de l'autre côté pour aller vers beaucoup plus de bonheur, qu'il faut laisser effectivement ici couler les choses. On nous dit qu'on peut garder espoir lui-même, il fait tout, en tout cas, il rédige des choses, il rédige des programmes, et puis peut-être, très certainement, cela est-il écrit. On nous dit en tout cas qu'il a une fascination, que cette fascination l'empêche pour beaucoup de choses en tout cas qui sont assez gênantes, qui l'attachent en tout cas, voilà. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? En tout cas, il a envie de partager, de revenir ici au foyer, très certainement la Maison Blanche. On nous parle de son rival, hein, ce voleur, ce serpent. Alors, il y a quelque chose de merveilleux tout de même chez lui, car il est quand même relativement propre. Et regardez, on nous dit ici, en tout cas, il n'y a rien qui va, ou peu de choses en tout cas, qui va transparaître dans sa campagne. On nous dit c'est assez calme malgré tout, hein, même si c'est une vie d'un riche homme, une vie tumultueuse. Les choses ne sont pas si graves en définitive.
On nous dit tout du moins que ici, il a été souvent mis dans l'embarras. C'est aussi pour ça qu'il s'est retrouvé assez seul, qu'on l'a exclu à certains moments, mais lui-même a embarrassé bon nombre de personnes. On nous dit ici que les choses vont couler, même par rapport aux différentes douleurs, aux différentes choses qu'il a apprises, que de toute façon, cela va couler de source, hein, très certainement, ici, par l'eau en tout cas. Cela nous sera communiqué. On nous dit que l'humiliation, c'est un effet miroir. Et puis, regardez ici, de toute façon, on nous dit bien que c'est un petit peu un héros. Hein, alors, on va voir. Hein, mais qu'il va en tout cas résister sans faillir et que cela se voit de toute façon dans la cartomancie. Bah écoutez, on nous dit ici qu'il va faire office de police mondiale, peut-être. En tout cas, en s'alliant avec d'autres contrées. En tout cas, il va faire la police contre une certaine forme de corruption, hein, de prostitution, entre guillemets, que ça va nous permettre de voir les choses sous un autre, en tout cas d'aller vers d'autres horizons. Il va ouvrir la porte, c'est son désir le plus profond, hein, afin de rester au calme et de pouvoir retourner, se reposer. Alors, on nous parle des clowns. Est-ce lui le clown? Non, en tout cas, lui veut démasquer. Il y a une vibration, même si lui-même paraît un petit peu clownesque. Hein, on voit les cheveux rouges orangés. C'est vrai qu'il a un côté un petit peu clownesque, hein, qui sort des sentiers battus. On nous dit bien que là, enfin, la lumière se fait et le soleil, de nouveau, se lève sur notre joli monde. Eh bien, écoutez, c'est plutôt charmant. Bien sûr, ce n'est pas un homme parfait, loin de là, personne ne l'est, et surtout à de tels niveaux. Obligation de toute façon de passer par certaines concessions. Ceci est la principale condition. Nous allons poursuivre rapidement avec un autre jeu pour voir qu'est-ce qu'il y a dans la tête de notre ami Donald. Oh, Donald. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Donald? Coin, coin. Nous allons poursuivre alors avec, eh bien, écoutez, nous allons prendre le jeu de haut après le haut à une lettre près. Je vais débarrasser un petit peu ma table de travail. En tout cas, nous voyons bien que ce n'est pas un être forcément que égocentrique, qu'il est dans le partage, dans une forme de lumière. Alors, avec le rot, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Merci en tout cas de nous donner des éléments ici de compréhension de Donald du 17 juin 46. Est-ce que j'ai d'autres cartes pour ajouter au centre? Non, écoutez. Qu'est-ce que l'on nous dit dans un premier temps? On nous dit ici que c'est un cadeau, en tout cas à venir. Ici que les choses peuvent largement évoluer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, quelque chose de beaucoup plus léger. Il plante des graines déjà, elles poussent, ces graines, elles ont largement poussé. En tout cas, ici, il veut nous donner la note de départ. Avec la clé de sol, très certainement qu'il tient justement ici une clé. On nous parle qu'il va se passer des choses dans le courant de l'été. On nous dit ici qu'il va lever un certain doute cet été par rapport à certains dossiers. Et tout cela en abondance. Il a une place importante sur l'échiquier mondial. On nous parle de lui, du grand-père en tout cas, ici, qui est dans une forme plus ou moins égocentrique. Mais on nous dit bien qu'il a des papiers cachés, des dossiers qui sont prêts, en tout cas, à être révélés.
On nous dit justement à propos d'une grand-mère dont la santé n'est pas au plus, n'est pas au sommet. En tout cas, une grand-mère qui aurait fait appel très certainement à la médecine. Tiens donc. La grand-mère, c'est également le vieux monde, le vieux continent, hein, comme on l'appelle, l'Europe en tout cas, qui est malade. Et là, lui a des dossiers, certains dossiers justement, par rapport à des choses qui ont pu être réalisées à partir de son grand pays étoilé. Regardez, on nous parle bien en tout cas de l'évolution d'une grand-mère par le biais en tout cas de la médecine pour aller en tout cas pour évoluer en autre chose, peut-être d'un homme vers un Ouistiti, si vous voyez la main, en tout cas, et tout cela sous l'œil avisé d'un homme beaucoup plus jeune. Bon, et en tout cas ici on nous dit bien qu'il y a des papiers qui signent la mort de ce couple, en tout cas de ces personnes. Attention, là, pas la mort physique, hein. Je ne parle pas d'une mort physique ici même, mais tout du moins de, je sais pas, d'une mort professionnelle sur une évolution. On nous dit ici en tout cas que cela signera une rencontre avec qui, avec quoi, c'est ce à quoi il pense, tout du moins. Nous sommes toujours dans la tête de Donald. On nous dit ici que lui veut faire la paix, hein, justement, il y aura des rencontres avec des gens relativement loin, en tout cas, hein, loin de son pays, pour aller vers de la paix, afin de faire la lumière sur des événements et d'en parler haut et fort. Ça, c'est très intéressant. Tout du moins, c'est ce qu'il annonce hein, dans ses tribunes. Lors de meetings, notamment. Alors, justement, regardez, hein, pour faire la lumière ici, sur de la vermine. On nous dit que ça, voilà, tout ça sortira. Hein. Ici, j'ai de la communication avec l'eau. Cela va faire remonter également beaucoup de sentiments et de ressentiments. On nous dit ici qu'autour de l'automne, des masques vont tomber hein, lors de différents déplacements. Eh bien, écoutez, c'est très bien tout ça. En tout cas, c'est son désir, un désir d'attaquer, hein, d'attaquer sec cette fois-ci. Et on nous dit, bon, mais écoutez, attention en tout cas à lui, il peut y avoir aussi des tentatives d'attaque. On nous parle plutôt de malchance ici, mais c'est également de la malchance hein, pour les vermines. Il y a quelque chose qui se retourne. Vous voyez, on nous parle bien ici de sa campagne avant tout. On nous dit ici que cela va faire le tour du monde, qu'il y aura des papiers dans les journaux, hein, de toute façon, sur des choses qui jusqu'ici étaient littéralement cachées. On nous dit que nous allons être mis au courant avec la carte de la prise sur ce qui se passe outre-Atlantique, au-delà de l'horizon. On nous dit qu'il va en tout cas établir hein, à partir de cet hiver dans la maison, enfin c'est son désir en tout cas, son travail, cela va être de régler certaines arrestations. Pourquoi? Ben parce qu'il sait beaucoup de choses. Il sait des choses en tout cas sur l'avènement de bon nombre de personnalités. Et ici, il souhaite littéralement couper pour remettre en avant les populations hein, et remettre justement, redonner sa souveraineté aux différents peuples du monde et pouvoir redonner un souffle d'air et grâce à l'Alliance. Voilà. D'accord, bah, écoutez, c'est très bien tout ça. Hein, on nous dit bien ici que justement ici hein, les différentes républiques hein, qui se noient littéralement. Ici il y a un désir de toute façon de faire un immense ménage. Voilà ce qu'il a dans la tête, notre cher Donald. Je ne dis pas que ça va se réaliser, je dis simplement ce qu'il y a dans sa tête. Ses désirs, ses desseins. Puis on va terminer avec le tarot égyptien. Alors, qu'est-ce que l'on a à nous dire ici à travers le tarot égyptien?
Ici, on a un homme, en tout cas, un homme de joie, un homme de fête, un homme qui aime également se mettre en scène. On nous dit ici, en tout cas, que c'est un homme dont le projet est de redonner de l'espoir. C'est un bon présage. Il veut aider, il veut tendre la main. Et ici, avec les oiseaux et les poissons, on nous parle avant tout de protection et d'assistance. Lui-même reçoit une aide. Il est aidé, littéralement. On nous dit en tout cas qu'il faut lui faire confiance, que c'est un homme de famille avec l'as de bâton. C'est un homme en tout cas qui est prêt à se battre pour sa famille et pour ses populations. C'est un homme qui ne souhaite que le bonheur, l'abondance. Et ici, on nous dit qu'il veut nous protéger justement de la douleur et de la malchance. Alors, il veut mettre en ruine, on nous dit, voilà, il veut mettre en ruine, il veut mettre un obstacle sur tous les incidents et sur toutes les trahisons. On nous dit qu'il a des messages, qu'il a des documents avec le 2 de denier, il a des écrits, des dossiers, justement, hein, sur notamment une histoire d'un mariage raté. Bon, bah, très bien, en tout cas ici, sur des histoires d'adultère, il a énormément, en tout cas de tromperie. Et on nous dit ici que c'est en train, c'est en gestation, il y pense de plus en plus afin de surmonter, d'aider à surmonter les différents obstacles mondiaux. On nous dit qu'il a quand même ici de la colère, il a quelques inquiétudes, il a surtout de l'aversion. Une réelle aversion, que il a effectivement ici eu quelques ennuis, quelques suspensions, ce qui a provoqué du retard, mais il y réfléchit toujours, hein, il prend toujours ça en considération. Hein. Mais on nous dit que bientôt il y aura de la consolation, que les problèmes vont être résolus et que là il est en train de se concentrer, qu'il a assez patienté et qu'aujourd'hui le temps est arrivé, voilà, de mettre en tout cas le démon au placard. Et bien écoutez, on nous dit en tout cas ici que grâce à lui, de ce qu'il souhaite, il souhaite que la roue tourne, de mettre la chance de notre côté. Et puis ici, moi j'ai du succès, du bonheur et du progrès. Bon, écoutez, eh bien c'est très bien. Voilà en tout cas ses desseins, ses désirs, sa volonté aujourd'hui de Monsieur Trump. Eh bien, voilà, écoutez, en tout cas, c'était une enquête intéressante, qui n'est pas surprenante, mais on va attendre de voir ce qu'il se passe, et puis nous verrons bien, 2, 3, voilà, juste pour terminer, un dernier message, me dit-on, dans l'oreillette. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit que j'ai l'imminence, il y a quelque chose, il y a urgence, me dit-on. En tout cas, nous allons vers un nouveau commencement malgré les peurs. Ici, il y a ici, en tout cas, l'imminence, l'urgence de mettre un terme à la précarité. Nous sommes ici, en tout cas, dans un passage. Il y a quelque chose, en tout cas, de hâtif, hein, l'attente a été trop longue jusqu'à présent et trop de retard. On nous dit ici qu'il y a de plus en plus de tensions, que les tensions prennent de plus en plus en intensité, que cela déchaîne les passions. Et ici, on nous parle d'un retour à l'équilibre. Bon, eh bien, écoutez, on a assez attendu, c'est bon, il y a eu assez de tempérance. Aujourd'hui, on nous appelle à la justice et à l'équilibre. Eh bien, merci à vous. En tout cas, on se dit à très très vite pour un nouvel opus dans la tête 2. J'espère que cet opus vous aura plu. Merci et au revoir à vous tous. Et n'oubliez pas de briller, 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 rayonner de 1000 feux. Je vous embrasse. Bye bye. Au revoir. Thank you.